content, il y a le JDD qui a voulu censurer. Ouais, ils ont voulu censurer. Comme on l'apprend dans cet article, un journaliste du journal du dimanche a claqué la porte après s'être vu refuser la publication de l'une de ses enquêtes impliquant Francis Choix, candidat à la législative partielle de l'Essonne et proche de Manuel Valls. Le patron du journal, Hervé Gatténo, aurait reçu un texto de l'ancien Premier ministre. Oh non, mais franchement, faites vos petites chattes pour ça! Mais un peu de compassion envers Manu, putain, je veux dire, laissez-le, c'est son petit plaisir. Et encore 2 ans, le mec pouvait mettre la moitié de la France en quarantaine. Aujourd'hui, son pouvoir d'action, ça se limite à envoyer des SMS à des pigistes depuis la Catalogne. Soyez pas rats, laissez-lui au moins ça. Sûr que le mec a même pas les moyens de se payer le forfait, il les a raqués hors de prix, ces SMS, je suis sûr, en plus. Non, franchement, vous êtes vraiment dur avec lui, hein. Regardez, même le mec de Carglass à côté, il a du swag. Non, sans déconner, laissez-le s'amuser un petit peu. En plus, il parlait de quoi, cet article? Dans son article, le journaliste du JDD révélait notamment qu'une élue du 13e arrondissement de Paris, Geneviève Dourte, adjointe aux affaires sociales de son arrondissement, occupe depuis plus de 15 ans un logement géré par la régie immobilière de la ville de Paris. Or, cette élue parisienne est également la compagne de Francis Choix. Non, mais là, ça n'a aucun rapport. Ah non, vous êtes vraiment de mauvaise foi. Ils ont déjà fait un article là-dessus il y a 6 mois, le JDD. Donc, je veux dire, ils vont pas se répéter tout le temps. Mais pas de quel article je parle, mais si l'article sur les membres de la France Insoumise, Alexis Corbière, Raquel Boirideau, tout ça, qui occupent illégalement, pareil, des logements gérés par le RVPD. Donc, ils vont pas parler 2 fois du même sujet. Il faut intéresser le spectateur, enfin. C'est pas les mêmes gens. Ouais, mais alors c'est la même histoire, sous prétexte qu'ils font un reboot dans le casting, il faudra emmerder les gens avec ça. Non, moi je respecte le JDD qui au moins essaye de varier sa ligne éditoriale, pour ne pas lasser le spectateur. Nous ne voyons pas d'autres explications. Puis merde, au bout d'un moment, on parle du JDD, là. C'est pas un journal qui a pour habitude de couvrir les magouilles fiscales, hein. Oui, là, c'était vraiment pas de bol. Non, c'est juste que le JDD, c'est un journal qui a de l'éthique, parce qu'il n'accable pas les gens, il ne tire pas sur les ambulances, il ne s'acharne pas sur les pauvres personnes à terre, comme ça, voilà, quand les politiciens ont déjà des emmerdes ras à la gueule, et ben, c'est pas comme Yann Barthès, ils vont pas marcher dessus, voilà, ils ont un minimum d'éthique et de déontologie, et même d'humanité, je vais te dire, parce que, tu vois, par exemple, Alexandre Benalla, quand il était complètement au fond du trou, là, mis en examen, puis personne voulait lui parler, c'était vraiment la merde, et ben, vous savez ce qu'ils ont fait, le JDD? Ils l'ont quand même invité aux 70 ans du journal du dimanche à la fête d'anniversaire. Alors Alexandre, tu veux des merguez? Ils ont été gentils avec lui, ils ont été humains, ils l'ont pas laissé seul chez lui, comme on laisse les personnes âgées. Ils ont été là pour lui redonner le sourire. Non, c'est vraiment des gens bien. Non, franchement, le JDD, c'est un journal qui a une objectivité médiatique incontestable, quoi. Comment ça, tu me crois pas? Mais arrête, je te donne tous les arguments. Bah tu sais quoi? Ok, mets-moi la dernière couve du journal du dimanche, on va voir. Mélenchon, la dérive qui inquiète. Ah, ils sont inquiets, merde. Il vous fait une gueule à Méluche, on dirait un senior site. Alors, populisme, ses outrances, ses calculs, ses ambiguïtés. Ouais, mais non, c'est pas forcément négatif, je veux dire, ça peut être, tu vois, avec classe, ses outrances, ses calculs, tu vois, il est intelligent, vous le voyez pas comme ça? Convergence, Insoumis et Le Pénis, ce qui les rapproche. Ah, ils nous ressortent aussi cette théorie, c'est-à-dire qu'ils sont pareils, en fait, c'est la même chose, les extrêmes, le mal, tout ça. Alors, une fois pour toutes, parce que cette analyse était quand même déjà pérave en 2004, je pense à peu près, pourquoi? Qu'est-ce qui les rapproche? Leur électorat. C'est-à-dire que France Insoumise, parti qui vise un électorat populaire, Front National, parti qui vise un électorat populaire. Donc du coup, constat de ce qui ne va pas dans les classes populaires, proposition de solution. Et donc forcément, sur la quantité, à un moment, ça se recroise. Attention, fin du miracle. Sondage, les Français ne veulent pas d'un accord à l'italienne. Oui, alors voilà, ça je vous vois venir, forcément, ce serait, ils font le jeu du pouvoir et ils cassent toute possibilité d'alliance entre les classes les plus pauvres du pays pour justement pouvoir faire front commun et renverser le pouvoir. Oh non! Non, non, ils ne sont pas responsables du fait que le sondage soit tombé cette semaine. Au contraire, alors qu'ils savaient très bien que ça pourrait influencer leurs lecteurs, ils ont misé sur l'intelligence des gens qui sauront comme ça totalement dissocier les choses et ils ont quand même publié les résultats du sondage. Moi, j'y vois du courage. Élysée, avant sa lettre, Macron prépare un Big Bang. Ouais, ils vont pas avec le dos de la cuillère quand même. Un Big Bang, c'est 3 merdes là, donc c'était un Big Bang. Non, mais c'est bien, là aussi, je suis désolé, déjà, excusez-moi, c'est la première fois qu'ils parlent de Macron, alors qu'ils ont parlé 3 fois de Jean-Luc Mélenchon, le respect du temps de parole va plutôt à gauche, en ce que je peux constater. Donc on arrête de dire n'importe quoi, puis un Big Bang, au moins ils répètent pas la doxa, comme quoi serait Jupiter premier, c'est pas un dieu, il crée pas ex nihilo, c'est le Big Bang, tu vois, ils ont zététisé le truc. C'est-à-dire c'est rationnel, on démystifie Macron, on le ramène au simple degré de cause primaire de toute forme d'existence. Gilets jaunes, la police en fait-elle trop?
Allez, point d'interrogation quand même, hein. C'est-à-dire qu'ils commencent à s'interroger. Ils mettent le vrai du faux, donc en plus ils vont faire un travail de déconnexe. Et enfin, impôts, les hauts revenus dans le viseur des députés. Ils sont tellement de gauche qu'ils vont même nous dire qu'on n'a pas besoin de la gauche, parce que les députés à LREM, ils s'attaquent déjà aux hauts revenus. Ils ont tellement besoin de gauche, le journal du dimanche, que même ils disent la République en marche, c'est des gauchistes. Vous avez vu? Alors arrêtez de dire qu'ils sont dans le sens de la doxa, enfin. Par contre, juste un petit truc, le journal du dimanche, je pense qu'à partir de maintenant, il faudrait éviter de couvrir les manifestations des Gilets jaunes. Non, je dis ça comme ça pour votre sécurité personnelle. Parce qu'à mon avis, vous êtes sur la liste noire, là. Après cet article, ah ouais, puis c'est pas la liste noire de Patrick Cohen, elle est simple à retenir. Pour l'instant, il y a 2 noms, si tu veux. Il y a marqué BFM TV et Yann Barthès. Donc, les gens vont se souvenir, automatiquement, vous allez avoir des emmerdes. Et tu vois, ce qui m'emmerde le plus dans cette histoire, c'est que il a fallu couper un arbre pour ça. Non, mais c'est vrai, il y a un arbre qui a donné sa vie pour que cette une de merde du JDD puisse sortir. Moi, je pense qu'on devrait, car il faudrait mettre ça dans un programme politique, faire une autorisation pour les journalistes à tenir un média papier. C'est-à-dire, par exemple, de dire à un moment, je sais pas, les pitreries de Christophe Barbier ou les analyses réactionnaires de Jean-Michel Apathy ne justifient pas qu'ils aient le droit de couper des arbres ou que des gens coupent des arbres pour que ça soit sur papier. Vous êtes trop médiocre. Vous avez le droit de bouffer de l'espace de stockage, mais absolument pas des arbres en fait. Voilà, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. En tout cas, inutile de vous le dire, hein, cette une n'a absolument pas plu à Alexis Corbière. Ah, il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux, il était pas content. Il a dit attention, hein, si ça continue comme ça, je vais aller me plaindre à valeur actuelle. Non, je déconne, mais ah oui, bah oui, c'est la grande blague du moment. Alexis Corbière, oui, ah bah attendez, je vais vous raconter. Parce que alors là, on arrive à un niveau, les copains, on est dans la stratosphère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout a commencé parce que François Ruffin a décidé de parler du RIC, hein, du référendum d'initiative citoyenne, et il a cité malheureusement au détour d'une phrase Étienne Chouard. Hein, parce que le mec il s'est dit bon les gars, je veux dire à un moment soyons pas, c'est lui qui a inventé le truc, ça fait 20 ans qu'il bat la campagne pour vendre son merdier, je veux dire, on peut le glisser entre 2 virgules à la cool, on dit il était stagiaire, il faisait 2 cafés, bon voilà comme ça, mais faut pas, on n'est pas des putes, on va pas piquer les idées des gens. Si on est des putes, d'accord. Bah non, moi non d'ailleurs, et paf, et du coup, il a cité Étienne Chouard et il a assumé après. Inutile de te dire que toutes les petites chattes de la France insoumise l'ont eu très mauvaise, à commencer par Clémentine Autain. Oui, alors je tiens à dire à titre personnel que j'ai été incroyablement choqué, parce que j'ai absolument aucun souci avec les démocraties des pauvres, tout ça, mais par contre, et c'est vraiment à titre personnel, oui j'ai la même voix que Marlène Schiappa. Mais c'est normal, t'es sur JSPC TV, c'est une chaîne over-sexiste, je vois pas pourquoi le mec s'emmerderait à faire 2 imitations de greluches différentes. Bref, par la main. Donc du coup, moi ce que je voulais dire, c'est que je suis vachement pour que les pauvres ils puissent parler, tout ça, mais j'ai un gros problème personnel avec le rouge-brun. Parce que déjà, c'est 2 couleurs qui vont pas du tout ensemble. Il suffit de demander à Valérie Damido, elle peut te le dire tout de suite. Donc moi, à titre personnel, je suis désolé, mais ce sera sans moi. Mais ça, c'était que l'ouverture des festivités, hein, puisque la LICRA, El Famoso LICRA, a décidé de pondre un communiqué. Voir un député comme François Ruffin de la France Insoumise rendre hommage au sujet du RIC au complotiste Étienne Chouard, applaudi durant des années par Alain Soral, est un motif de colère et d'inquiétude. Il faut dénoncer ces passerelles idéologiques douteuses. C'est vrai? Il a été applaudi, Étienne Chouard. C'est-à-dire par Alain Soral. Il venait, Alain Soral, tous les week-ends, il prenait sa petite mobilette, il allait là où il parlait, Étienne Chouard. Bravo! 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 Il a fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, votre truc. Sauf que François Ruffin, bah il a porté ses couilles, il a pas baissé son froc, et il y a pas mal de gens à la France Insoumise et ailleurs qui ont applaudi dès demain, et qui commencent à trouver que c'est peut-être la bonne façon de voir les choses, hein, et que la tactique Mélenchon-Corbière, qui consiste d'habitude à jamais parler avec les autres et à traiter tout le monde de nazis, eh ben les gens ils en avaient un peu plein le cul. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils essaient de bricoler un truc en speed. Donc Mélenchon, il a déboulé sur les réseaux sociaux hein, en disant oui, libérez Éric Drouet, arrêtez d'enfermer les porte-parole du peuple. Éric Drouet, c'est un porte-parole du peuple. Ah mais pour moi peut-être, mais certainement pas pour toi. Camarade, tu passes ton temps à traiter tout le monde de nazi, même tes propres collaborateurs, tu les traites de Waffen-SS, coucou Kuzmanovic. Je veux dire, c'est quoi ces conneries? Et l'autre, là, il devient un mec fréquentable, porte-parole du peuple. Moi je m'en fous, il a pas voté Front National comme le dit Apathy, mais c'est un ancien soralien.
C'est un mec d'égalité-réconciliation au départ. Donc c'est-à-dire, on est quand même dans ton logiciel politique, arrête de me faire croire une seule seconde que tu considères qu'il puisse être un porte-parole du peuple. Mais là, ça va encore, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon, il y a un peu de subtilité. Mais quand on arrive à Alexis Corbière, inutile de te dire que niveau subtilité, on se situe au niveau d'un éléphant du PS dans un magasin de porcelaine. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alexis Corbière, il est allé faire une interview à Valeurs Actuelles. Le mec qui est l'inventeur de Café Facho! Ouais, ça vous a surpris, c'est normal. Moi aussi, à l'époque, vous vous en souvenez. Florian Philippot, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez n'iront pas prendre un café ensemble. L'invitation avait été lancée par le vice-président du Front National sur France Info, mais elle ne convient pas du tout au porte-parole de la France insoumise, Alexis Corbière. Pas possible, les insoumis préfèrent le café chaud au café facho, a-t-il simplement posté sur Twitter. Donc ce mec-là qui est incapable d'aller prendre un café facho avec un type qui est Philippot et qui a quand même passé la majeure partie de sa vie politique à gauche, chez Chevènement, ce mec-là, donc c'est un nazi, mais toi tu vas faire des interviews chez Valeurs Actuelles. 3 fois par jour sur les réseaux sociaux, il la ressort, il la retweet sa merde en nous mettant, tu sais, il prend un commentaire de Jean Random, matricule numéro 4 272, qui tweet franchement, aller parler avec les fachos, c'est pas bien, hashtag je sais pas quoi, et 0 like, 0 machin, et il retweet le mec en mode ah, encore la bien-pensance qui s'indigne. Oui, j'ai été à Valeurs Actuelles car je crois à la démocratie, je crois que l'on peut parler avec nos adversaires, mais tais-toi, t'es pas crédible une seule seconde. Après attention, hein, ils sont peut-être totalement de bonne foi, hein, même Jean-Luc Mélenchon, ça se trouve, il tout simplement changé d'avis. Oh si, ça lui arrive de temps en temps. Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Une bonne nouvelle du jour qui vous réchauffera le cœur si vous êtes états-unien, républicain et pro-Donald Trump, puisque Donald Trump l'a annoncé, son mur anti-migrants qui devrait séparer les États-Unis du Mexique va être construit. Ça y est, c'était une promesse de campagne qu'il va tenir. Et donc l'État profond américain est énervé, particulièrement le FBI, hein, qui a lancé une enquête sur Donald Trump, hein, pour vérifier si Donald Trump ne serait pas un agent russe. C'est vrai, vous avez osé faire ça? Oh la vache, les mecs, ils ont peur de rien. Non mais vous pouvez, enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Déjà, faites pas ça, parce que nous, on a la moitié des journalistes français qui sont payés en France pour dire c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes, faut écouter les Américains. Si c'est la même personne, les Russes et les Américains, déjà, vous faites 50% de chômage chez BFM TV. Donc putain, vous êtes des criminels, sans déconner, ça veut rien dire, votre truc. Et puis au gouvernement, je vous en parle pas, comment elle va faire, Marlène Schiappa, quoi. Alors, il faut, je crois que c'est de la propagande russe, hein, d'ailleurs, on voit très bien que nos alliés américains... Ah ben non, mais ils sont russes, attendez, ils sont russes, non, ils sont américains. Ok, d'accord, c'est des salopards de cis, blancs, hétéro, mâles, sexistes, dominateur dans les deux cas, elle peut toujours s'en sortir. Mais pour les autres, ça va être complexe. Par contre, c'est là où je me dis, les États-Unis ont 20 ans d'avance sur nous, quoi. C'est là où tu vois la différence. L'État profond américain, c'est pas le même budget que l'État profond français. T'es pas dans Bienvenue chez les Ch'tis, là, t'es carrément à Hollywood. Tu sens qu'il y a eu de la magie. Tu vois, c'est pas Alain Jakubowicz au dîner du CRIF. Alors, vous voulez des boulettes? Attention, l'année prochaine, il faut parler d'antisémitisme, hein, monsieur le président. Non, tu vois, avec Jacques Attali qui fait des blagues sur les pantalons avec Alain Minc. C'est pas ça l'idée. Là, t'es quand même à un autre niveau. C'est-à-dire que si les mecs, ils ont envie de débouler et de dire c'est les Russes, mais en parlant du président, ils peuvent le faire, il y a des gens qui les écoutent. Je suis pas content.